On se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nano. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un petit blabla. C'est moi qui va blablater. Voilà, il y a ma copine Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris qui a répondu à des petites questions qu'elle a récupérées sur une chaîne YouTube qui s'appelle La vie Diamond Painting. Et donc, c'est les questions du mois de mai. Et je trouve ça super sympa. Donc, aucun rapport avec le DP. Mais bon, ça nous permet de papoter en même temps. Parce que, alors, moi, parler dans le vide, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, du coup, eh ben, on va répondre à cette petite question en avançant sur ma toile Oralois. D'ailleurs, je vous mettrai à la fin de une vidéo pour vous montrer la beauté de cette toile et quoi vous dire. Je vous avais dit que je vous ferai un retour puisque c'est des diamants ronds. Écoutez, je vais vous montrer un peu la qualité des diamants. Voilà quoi. Enfin là, il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire. La pose est nickel. Comme d'habitude, les toiles, c'est une perfection. Les symboles sont une perfection. Juste, mais ça, j'ai fait remonter l'info. C'est que vous voyez, sur le monochrome, là, on n'a pas de quadrillage et c'est un peu chiant pour poser bien droit. Mais bon, après, comme je dis, ma pose, c'est ma pose, hein, ça regarde que moi. Moi, je la trouve jolie et c'est le principal. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant pour bien mettre son diamant quand il n'y a pas le quadrillage. Donc, Oralois, on a pris en compte, non pas lié à ma demande, hein, mais je crois qu'on est plusieurs à l'avoir signalé. Et donc, sur des prochaines toiles, quand il y aura des fonds comme ça, il va y avoir du quadrillage. Donc, ça va être plus sympa. Donc, j'ai rien à dire. Voilà, toile magnifique. Diamant rond, c'est une première pour moi chez Oralois puisque je fais que du carré. Les ronds, c'est plutôt chez nos amis Chichi, mais qui sont moches d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est luxe fois 5 étoiles. Voilà. Donc, et je sais pas si vous voyez la brillance, mais vous verrez à la fin. J'ai glissé des petits cristaux dans la robe et dans les feuilles et ça fait ressortir le symbole. C'est super joli. Voilà. Deuxième chose que j'avais à vous dire, écoutez, j'ai un super code promo à vous faire profiter. Comme je suis fan de la boutique 3D Art RL, du coup ils m'ont proposé un code promo pour mes abonnés pour 3 mois sur toute la boutique, sur la boutique 3D Art RL. Alors allez vous faire plaisir. C'est 15%, c'est toujours ça de gagner. Et en plus, voilà, on fait travailler quelqu'un qui fait des produits magnifiques, français. Donc, go, allons-y chez nos amis français et artisans. Voilà. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'affiliation et le code promo qui vous permettra d'avoir 15%. Donc, écoutez, je vous en fais bénéficier. Voilà. Alors, on va démarrer les questions blabla donc de notre ami La vie Diamond Painting. Alors là, j'ai un petit peu de un par-ci, un par-là. J'ai un petit peu de confetti. Donc, je prends ma couleur. Hop. Et c'est parti, mon kiki, comme qui dirait. Alors, non, c'est pourquoi j'ai pas pris ma pince. Quel est le premier concert où tu es allé? Alors, interdiction de rigoler par rapport à mon âge. Le premier concert que je suis allée, j'étais petite fille. Et c'est ma maman et ma grand-mère qui m'ont emmené voir le concert de Chantal Goya. Eh ouais, parce que c'était le soulier magique. Hein. Et voilà, à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et les concerts, c'était un coup et aller voir un concert, c'était génial. Donc je suis allée voir le soulier magique parce que j'aimais bien Chantal Goya. Donc allez, je vous fais une petite chanson. Ça c'est pour mes copines parce qu'elles savent que j'adore chanter. Allez, je vous chante. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Poupou, c'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Allez, c'est à vous. Bon, c'est mon délire. Du moment. Non, il ne va pas pleuvoir. Il fait très très chaud, je vous rassure. Il ne va pas pleuvoir du tout. Ah, voilà, j'avais vu que j'en avais oublié un. Hop. Et donc après, voilà, c'est vraiment le premier concert que je suis allée. Et ensuite,
Bah, j'en ai fait plein d'autres. Voilà. Alors, deuxième question. Quel est le meilleur que tu es allé? Ah, ça va être le meilleur concert. Et bien donc, c'est pas celui de Chantal Goya. Malheureusement, Chantal, si tu passes par là, je suis désolée. Il y a du monde qui est arrivé entre-temps. Depuis Chantal Goya, petite fille. Voilà, je suis une fan inconditionnelle de Christophe Maé. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas. Isa, Julie, à votre tour. Oui, donc Christophe Maé, je suis une fan de Patrick Bruel. Cassez la voix. Ça va être ça tout le long du blabla. Si ça vous gonfle, vous pouvez passer et partir. C'est mon délire du moment. Voilà, donc c'est ma chaîne. J'ai envie de m'éclater, donc je m'éclate et je m'éclate avec vous. Donc, je vous ai dit Christophe Maé, je vous ai dit Patrick Bruel, Julien Doré. Bon, je ne chanterai pas parce que Julien, c'est pas assez évident à chanter. Calogero. Alors, ça c'est pareil. Il a une voix qui monte dans les aigus. Donc, on va éviter que je chante comme une casserole. Idem pour un autre chanteur que j'aime qui est Patrick Fiori. Et au niveau chanteur plus gitane, j'aime bien Kenji Girac avec la chanson de la Mama, qui est une super chanson que j'adore. Et puis en international, bah ça c'est depuis que j'ai rencontré mon mari, il y a fort longtemps. Nous aimons un groupe qui s'appelle John Bon Jovi. Et donc voilà. It's my life. Voilà, c'est bon, ça arrête. Si vous connaissez pas John Bon Jovi, je vais pourrir la chanson. Voilà. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Bon, il y en a d'autres, hein. Je suis très chanson française. Mais au niveau concert, voilà ce que je vais voir. Et je suis une tarée des comédies musicales. Et j'ai emmené ma fille dans mes délires et qui est devenue aussi une tarée des comédies musicales. Donc, nous sommes fada des comédies musicales et nous allons voir souvent ces petites comédies musicales. Voilà. Troisième question. Quel est ton genre de musique? Bah, je viens de vous répondre. Hein, mon genre de musique, voilà, c'est chansons françaises, texte à parole, des petits trucs qui remuent, qui fait bouger le corps. Donc voilà. 4. Écoutes-tu beaucoup de musique? Alors, à la maison, plus souvent, je dirais, bon, quand on fait le ménage, parce que c'est sympa. Quand on est en voiture, donc j'écoute RFM, voilà, j'aime beaucoup. Donc je t'ai dit, c'est chansons françaises. Voilà, sinon, dans les transports, ben, j'ai ma playlist sur mon téléphone. Ah ouais, il y a un groupe que j'ai oublié de vous dire, que j'adore aussi. J'ai dit Bon Jovi au niveau international. Mais il y en a un autre, c'est ABBA. Bah bien sûr, ABBA. Ça vous donne la patate quand vous n'avez pas la morale. Mamma mia. Nananana. Mama. Nananana. Voilà. Ça, c'était la petite interlude. Pou, 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 pou. Ensuite, quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Bah, number 1, Christophe Maé. Number 2, Patrick Bruel. Number 3, Calogero. Number 4, Julien Doré. Number 5, Patrick Fiori. Voilà le top 5. Ensuite, joues-tu d'un instrument de musique? Non, je ne joue pas. J'ai joué quand j'étais adolescente. Et oui. J'avais un orgue électronique, mais vraiment l'orgue méga géant. Et à l'époque, vous aviez, donc je faisais pas de solfège, hein, donc je connaissais pas les notes de musique. Et donc sur ces orgues-là, vous achetiez des partitions, parce que sur mon orgue, il y avait des numéros en fonction des touches. Et donc vous jouez de la musique en fonction des numéros avec une partition où il y avait des numéros dans l'ordre. Voilà. Donc je sais pas si j'ai cassé les oreilles à mes parents, mais bon, voilà, j'aimais beaucoup mon orgue. Et quand mes parents sont divorcés, qui a été très compliqué, mon père a viré toutes nos affaires, donc dont mon orgue, que je n'ai jamais récupéré.
Voilà, c'était un petit moment triste, triste du moment. Allez, on continue. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, le dernier livre, ah ben, je vais vous le montrer. Celui que je suis en train de lire. Donc, c'est La Dacha. Et c'est de Agnès Marie Lugan. J'adore ce qu'elle fait. Franchement, si vous n'avez pas trop lecture, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, elle a une super écriture. Et franchement, très 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 belle écriture. Son premier livre était sur l'Irlande. Une belle histoire d'amour en Irlande. Et ouais, c'est plus des histoires d'amour, des histoires vraies, des choses comme ça. Donc voilà. Alors j'essaie de vous trouver le titre de son premier livre pour que vous trouviez. Hein. Généralement c'est mis dans son livre, mais j'ai pas l'impression que ça a été mis. Voilà. Donc elle a fait Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc ça c'est le numéro 1. Ensuite elle a fait La vie est facile, ne t'inquiète pas. La suite de ça. Top. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Celui-là aussi, j'ai adoré. Désolée, je suis attendue. Ah, il est trop bien. Je crois que celui-là, c'est sur une histoire d'une couturière. Ensuite, j'ai toujours cette petite musique dans la tête. C'est l'histoire d'une danseuse qui se blesse gravement et qui rencontre un beau garçon. À la lumière du petit matin, une évidence, nos résiliences. On a La Dacha. Et le dernier, c'est Ma de raison. Voilà. Je crois que j'en ai oublié un, mais voilà, donc allez voir ces bouquins, allez les lire sans prise de tête. Moi, je les lis pendant mes vacances à la plage et c'est de la lecture qui coule, qui coule. Alors, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors, je dirais maniaco-bordélique. Je m'exprime. Je suis un peu maniaque dans mon ménage. Voilà, j'adore que ma maison soit propre, qu'elle soit rangée quand je pars au boulot, que je rentre le soir, que mon lit soit fait. Voilà, je passe l'aspirateur tous les jours parce que on a un toutou, alors avec les poils qu'il y en a partout, ça m'insupporte. Donc voilà, et après bordélique, oui, je vais pas ranger mes affaires correctement dans mon armoire, dans ma salle de bain, mon maquillage c'est pas bien clean, dans le DP, mon bureau, il y a des fois il est un petit peu bordélique aussi, mais par contre, voilà, dans mes casiers, tout est bien rangé, mes stylos et mes stylets sont dans un pot à stylo, enfin, voilà. Donc je dirais que je suis maniaco-bordélique. Quel est ton cocktail préféré? Et ben c'est le Morito. Voilà, parce que ayant eu une enfance difficile avec un père alcoolique, l'alcool chez moi c'est quelque chose de rédhibitoire. Donc pendant très 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 longtemps je ne buvais pas d'alcool du tout. Et puis comme on dit en vieillissant, voilà, on se met à l'alcool. Non, je déconne. Donc c'est vrai que quand tu vas chez des amis, tout ça, on te propose toujours quelque chose à boire et tu dis non, je ne veux pas d'alcool. Donc ils sont obligés d'aller chercher dans leur fond de leur placard pour trouver un jus d'orange ou un coca ou autre. Donc du coup, je me suis mis à boire des petits moritos. Voilà, alors j'aime pas les moritos forts, hein, parce que comme je suis pas très alcool non plus. Donc un petit morito léger avec de la menthe fraîche, des glaçons. Ça, c'est trop, trop bon. Donc voilà, petit morito. Parce que je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'autres alcools forts. Voilà, je peux boire un petit punch aussi, de temps en temps. Voilà. Casanier ou aventurier? Alors, je dirais un peu des deux. Je suis quand même plutôt casanière. J'adore être dans ma maison. Voilà, on a déménagé il y a 2 ans, à 3 jours du confinement. J'ai la chance d'avoir trouvé une petite maison en location et dans un joli coin d'Île-de-France. Donc comme je dis toujours, je suis à la campagne, il y a des chèvres, il y a des vaches, enfin voilà, on n'a pas l'impression d'être en Île-de-France. C'est tip top. Et donc ma maison elle est super sympa, on a un petit jardin et franchement j'ai un peu de mal. En plus je prends les transports en commun, j'ai pratiquement 4 heures de transport par jour, 2 à 3 fois par semaine. Celui-là il a sauté, bon voilà, il va revenir. Donc du coup, arrivé le vendredi soir, j'avoue que samedi, j'aime bien me poser. C'est mon homme qui fait les courses le vendredi, donc voilà. Donc plutôt casanière et un peu aventurière quand les beaux jours arrivent.
On a la chance d'avoir un van aménagé, un Kwambe Volkswagen. Et donc du coup, dès qu'on peut, on se fait des petits week-ends en Normandie. Voilà, histoire de prendre l'air. Avec tous ces confinements, ça a été compliqué. Beaucoup casanière. Donc on profite un petit peu, on sort un peu. Donc voilà, un petit peu aventurière. Voilà, et enfin, plutôt du genre en avance ou en retard. Je déteste être en retard. Mais alors, je déteste ça. Je déteste les gens qui sont en retard. Donc voilà, si vous arrivez en retard, je vous dirais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, voilà, j'avais ma belle-mère qui malheureusement n'est plus là, qui me manque, qui avait toujours tendance, quand on devait l'emmener à la gare, prendre son train pour partir en vacances, elle était toujours jamais prête quand on arrivait. Et ça, mon mari, il est comme moi, et ça m'agace. Quand je vais à un concert, il faut bien que je sois à l'avance. Quand j'ai un train à prendre, je supporte pas d'être arrivé à courir sur le quai parce qu'il y a mon wagon à chercher, tout ce qui s'ensuit. Non, ça c'est pas possible. Donc, je suis quelqu'un, ouais, d'être en avance. Je ne supporte d'être pas. D'ailleurs, moi qui prends les transports en commun et que, comme vous doutez, ils sont vachement à l'heure en région Île-de-France et surtout sur ma ligne de RER. Et je ne supporte pas d'arriver en retard. Ça me stresse, mais à un point. Pourtant, on me dit, te prends pas la tête, t'arrives quand t'arrives. Ouais, mais moi, je peux pas. Voilà. Et enfin, dernière petite question. Quelle est ton expression favorite? Bon, j'ai pas d'expression. Moi, je dirais keep cool. No stress. Keep cool, no stress. Voilà, et il en faut peu, vraiment très peu pour être heureux. Se satisfaire du nécessaire. Voilà. Une de mes expressions favorites. Il en faut peu pour être heureux. Et moi, actuellement, juste être devant mon DP, papoter avec mes copines, voilà, prendre la vie du bon temps. J'ai la chance que ma santé va un petit peu mieux, donc voilà, on profite. Et écoutez, si ce petit blabla avec vous a plu, j'en suis fort contente. On en refera d'autres, parce que du coup, elle en sort tous les mois, donc on en fera d'autres. J'ai prévu de faire des vlogs, je suis pas douée là-dessus, mais il y a Steph de la chaîne DP Passion qui m'a dit Nat, je vais t'aider, qui va m'aider. Donc on fera des petits vlogs parce que surtout il y a pas mal de toiles qui arrivent et j'aimerais bien vous montrer en avancée ces petites toiles là. Voilà. Et écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, toujours petit commentaire, positif, négatif, peu importe. Un petit pouce en l'air, on partage et on se dit à bientôt. Aloha!